Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Et purée! Non mais il y en a de l'information dans ce texte-là, dans ce chapitre-là. Honnêtement, j'ai l'impression de lire 2 chapitres consécutifs tant il y a du... On nous bombardait d'informations à un point tel que j'ai même l'impression de me dire que... Je sais pas... Comparé à d'autres chapitres, c'est fou comment il y avait de l'information. En même temps, c'est normal, il n'y avait pas tellement de combats, en fait, à peu près aucun combat avec l'exception de Vegeta contre Beerus. Donc à part ça, il n'y a pas de combat, donc finalement qui nous bombarde d'informations. Vraiment, là, on prépare véritablement le terrain. Et encore une fois, on sent un peu, parfois, un surtravail, comme pour dire que c'est pas super naturel. Comme par exemple, la conversation entre Beerus et Vegeta, comme quoi Vegeta est pas capable de devenir plus fort, ou du moins n'arrive pas à aller de l'avant parce que il a encore trop c'est trop en lui ces culpabilités-là des actes passés des Saiyans. On avait vu un peu ça, si on veut, dans l'arc Moro, et d'ailleurs, même à ce moment-là, on va dire, oui, mais est-ce que c'était si conséquent avec Vegeta dans ce moment-là de sa vie? Je trouve pas. Alors faire en sorte que finalement cet arc-là a probablement servi à rien, faire comme, oh non, t'es encore hanté par tes démons du passé, Vegeta, et surtout que c'est Beerus qui lui dit. Ouais, je sais pas, honnêtement, ça sentait vraiment qu'on forçait un peu la chose, à mon humble avis. Toujours dans ce même passage-là aussi, Beerus qui détruit une planète décorative et que tout le monde a été impressionné. Et que Vegeta est comme, mais quelle était cette technique? Je sais pas, mais à vue d'œil, il a juste utilisé une technique Kikoa puissant, comme Freezer peut le faire, pour exploser une planète. Je sais pas. En quoi c'est censé être impressionnant? Beerus qui réutilise le Hakai en une version très amoindrie contre Vegeta. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir quand même où est-ce que ce passage-là, où est-ce que ça veut mener. Est-ce que Vegeta va réussir à devenir un dieu de la destruction? Est-ce que c'est ça l'idée? Oh, mais de toute façon, hein, voir Beerus agir là quand ça compte pas, et sans douter qu'il n'agira pas quand ça va compter, ça, je l'ai trouvé c'est un peu frustrant, honnêtement. Maintenant, on exploite aussi davantage le rôle des Eaters, qui apprennent, via ce qui s'est passé dans le précédent chapitre, l'existence de Dragon Ball. Et à travers ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre que sur la planète céréale, c'est cette planète-là, où notre Granola est natif de, on apprend qu'il y avait également des Namek qui ont été là, et qu'il en reste un, et qu'il y a un autre set de Dragon Ball, surprenamment. On va apprendre qu'en fait, les Namek sont en fait éparpillés à travers la galaxie d'une certaine façon, et qu'il peut y avoir plus qu'un seul set de Dragon Ball. Il y avait celui de la Terre, Namek, on avait aussi les Super Dragon Ball, ben il y en a un autre, et il contient seulement 2 Dragon Ball ce coup-ci, pour, j'imagine, faciliter le fait que Granola les trouve tous. C'est là que je suis un peu... Je veux dire, c'est bien, on dirait vraiment que dans Dragon Ball Super, on réutilise à fond la caisse des Dragon Ball, que ce soit les Super ou les... peu importe, je veux dire, hein, Black en était venu à s'en servir, pareil pour Moro, et là, encore une fois, elle redébarque. Je veux dire, c'est juste que, je sais pas, on dirait comme une redondance qui s'installe. C'est-à-dire comme, ok, à chaque nouvel arc, ils vont vouloir les Dragon Ball. Ah, ok, ouais. D'autant plus que ce dragon-là le veut à la fin. Est-ce qu'il va être capable de le réaliser, hein? Je veux devenir le plus puissant guerrier de tout l'univers. On se souvient que le poisson prophète a dit qu'il avait vu le futur et que ça allait se dérouler. Est-ce que c'est ce qu'on se voit en ce moment? Est-ce que c'est aussi simple et bête que ça? Je veux dire, c'est sûr que c'est pas le même Brunga ou c'est pas le même Sharon que la Terre, mais techniquement, c'est pas le genre de soi qu'elle est capable de faire. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va découler de ça, mais bon, quand on regarde Moro, magicien est devenu finalement juste un combattant bien lambda normal, ben, probablement Granola va aussi être en ce sens-là, même si techniquement hein, il a un œil spécial, peut-être que c'est là que ça va se passer, donc je suis quand même mitigé, non, je suis quand même curieux quant à comment est-ce que ce vœu-là va réussir à prendre vie. De quelle façon, mais c'est Toyotaro, donc la barre, je préfère la mettre bien basse pour éviter des déceptions. Autrement, je suis quand même intrigué par rapport à quel va être le rôle des Eaters à travers ça. Parce que, est-ce qu'on va vraiment juste savoir que, oh, ils vont redécouvrir les 2 Dragon Ball et eux autres aussi formuler leurs souhaits? On vient de le voir, là, donc je me demande quel rôle ils vont jouer à travers ça. Donc, malgré tout, il y avait vraiment beaucoup d'informations, et c'est bien. Parce que justement, à travers autant d'informations, peut-être qu'on va voir une intrigue qui a un scénario un peu plus épais que celui du dernier arc, en fait, généralement Dragon Ball Super tout court. Et ça conclurait, je pense, mon avis sur ce chapitre. Chapitre vraiment... il y a vraiment beaucoup d'informations.
Je suis pas fan de tous les choix qui ont été faits, mais on laisse la chance au coureur une nouvelle fois. Peut-être que je suis naïf. Mais n'empêche que je suis vraiment curieux par rapport à ce dernier souhait-là. En même temps, hein, le dernier souhait mystère, hein, ça avait fini en pétant mouillé avec Moreau. Donc encore une fois, hein, vaut mieux placer la barre bien basse, parce que sinon, le même schéma va se répéter. Hein, Toyotaro est un peu prévisible à ce niveau-là. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Qu'est-ce que vous pensez de cet changement au niveau des statuts des Namek? Et de ce nouveau set de Dragon Ball avec seulement 2 boules? Hein? Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je ne suis pas sûr. Peut-être que je vais faire une review de Gurren Lagann, anime que je considère classique et qui mérite d'être louangé d'une certaine façon, ou autre chose. Donc à voir. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Si seulement je pouvais trouver l'autre Dragon Ball. Ah mais dans ce bulletin télévisé, ils ont trouvé l'autre Dragon Ball? Ah mais quelle chance!